Bonjour à tous. J'avais envie de vous faire un tirage et voilà, mon esprit a basculé. Ça fait un moment. Il y a quelques jours, j'ai fait une expérience. Voilà, je suis partie avec une amie et j'avais envie de vous la partager parce que waouh, elle est vraiment magique, vraiment vraiment magique. D'accord. J'ai fait avec, vous connaissez le docteur Jean-Jacques Charbonnier. D'accord, il fait des expériences de mort imminente. Il fait plein de choses. Et là, il est sur Biarritz, il était, pardon, sur Biarritz pendant 4 jours. Et donc, il nous faisait vivre cette expérience, d'accord, cette TCH. C'est vraiment magique, d'accord. J'avais vraiment envie de la vivre. Et le souci, il est que on est préparé longtemps à l'avance. On se prépare longtemps à l'avance. Et on est préparé aussi par nos guides, bien sûr. Longtemps à l'avance, n'est-ce pas? Et quand ça doit se faire, ça doit se faire. Et j'avais mis des attentes. J'avais commencé par y mettre des attentes. Voilà. J'ai perdu ma sœur et voilà, c'est un traumatisme énorme pour moi. Et j'avais vraiment envie d'aller la voir, du coup, parce que je suis en train d'écrire un livre nous concernant et je voulais savoir s'il était juste. Je voulais savoir plein de choses, plein de choses, plein de choses. Voilà. Et après, une amie avec qui j'ai été, Stéphanie, m'a dit tu devrais pas. Surtout tu devrais pas parce que il se peut que tu sois déçu parce que c'est pas elle qui vient ou que tu ne vives pas cette expérience voilà, comme tu en espères. Euh, et donc j'ai arrêté, voilà, j'ai continué à y aller en neutre, entre guillemets. Voilà. Mais en restant honnête, toujours avec le petit espoir, hein, n'est-ce pas? Et donc voilà. Donc j'ai vécu cette expérience magique. Prenez-en ce que vous voulez, d'accord. Je vous propose, avant de juger, peut-être de la faire cette expérience, parce que bon, voilà, d'accord, il faut vraiment le vivre. Ça peut être très intéressant, mais bien sûr que si vous y êtes prêt. De toute manière, si vous n'y êtes pas prêt et que vous le faites quand même, euh, voilà, les choses ne se passeront pas comme elles devront se passer, tout simplement. D'accord. Donc c'est comme une grande méditation, d'accord, voilà, une hypnose semi-consciente, éveillée. J'ai pas les mots pour l'expliquer, d'accord. Donc déjà on se met en lumière, tout ça, on se prépare, d'accord. Et là, il vous passe avec un casque, vous voyez, on se laisse aller, on part au son de la voix et c'est une hypnose tout simplement, mais plus approfondie parce que ça dure 1 heure et demie quand même. Donc, waouh, on a l'impression que c'est très court, mais en fin de compte, de l'extérieur, c'est quand même assez long. Et donc, on se laisse écouter. Et eux, ils ont un protocole pour, euh, pour essayer de vous faire monter, étape par étape, parce que certaines personnes en ont besoin, d'accord. Nous ne sommes pas tous euh, au même éveil, on va dire. Les mots seront plus justes. Euh, Et donc, j'ai commencé, voilà, première étape, et puis tout d'un coup, je suis montée et j'entendais plus les étapes. J'entendais plus les étapes. J'étais dans un endroit merveilleux, mais vraiment, et c'est pas la première fois que je le vis, d'accord. C'est vraiment pas la première fois que je le vis. Je l'ai déjà vécu rien qu'en méditation déjà. Voilà, et donc une sphère dorée, une grosse boule de lumière dorée, blanche, d'une blancheur mais dorée. Mais j'étais pas éblouie, hein. Voilà, c'était comme si c'était commun, quoi. Voilà, voilà. Je me, et accrochée à cette boule, comme ça, il y avait une sphère, voilà, une structure avec plein de cavités. Et dans ces cavités, il y avait des petites âmes suspendues. C'était dans des petits cocons. C'était magique. Et de temps en temps, fou, il y en a une qui tombait. Et c'est pas la première fois que je fais c'est pas la première fois qu'on m'amène.
pardon, pour que ce soit plus juste. C'est pas la première fois qu'on m'amène dans ce lieu, d'accord. C'est pour ça que dans certaines de mes voyances, de mes guidances, je le dis, on nous demande beaucoup de partir, de se projeter au niveau de l'original. Voilà, d'accord, notre première vie, je le dis souvent. Allez voir votre première vie, cette toute première vie. C'est très important, voilà. Et ne focalisez pas, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Soit vous vous faites aider. Et si c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est que vous avez autre chose à faire. C'est pas grave. Donc, je me suis retrouvée là. D'accord. Et après, c'était magique. Juste à côté, toujours dans cette blancheur, euh, j'ai vu mon père. Voilà. J'ai vu l'énergie. On peut dire comme ça? D'accord. J'ai vu l'énergie de mon père. Voilà. Avec son vrai visage qui m'avait proposé pendant cette expérience terrestre. À côté, il y avait sa mère, donc ma grand-mère paternelle, d'accord. Et c'était assez intéressant parce qu'ils étaient de ce côté-là. Et de l'autre côté, j'avais ma sœur Nathalie. Oh, merci. Merci pour tous. Merci. Et juste en haut, j'avais ma tante. Une tante. Tantote, on l'appelait Tantote. Elle nous aimait beaucoup et nous protégeait beaucoup quand nous étions enfants par rapport à notre vécu, qui n'était pas très très facile. Et donc, elle a toujours pris notre parti. Elle a toujours été là pour nous. Des moments de joie. Et on m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui nous protégeait, d'accord, de la lignée. Et je ne savais pas qui c'était. Et je l'ai revu avec son visage de tante que j'avais quand j'étais gamine, quoi. Ce visage serein, calme, apaisant, avec ses rides creusées, mais tellement apaisante. Et elle était juste au-dessus de ma sœur. Et là, waouh! Vous voyez, j'en ai encore de belles émotions. C'était vraiment magique. Vraiment, c'était vraiment magique. Et je me suis retournée vers mon père et ma grand-mère et j'en avais les larmes aux yeux parce que on s'est vraiment accordé le pardon. Voilà. C'était waouh. On m'a gracié de me permettre de vivre cela. Voilà. Euh, je le disais depuis tout le temps. J'ai pardonné, j'ai pardonné. Et c'est comme si c'était un test. Cette situation, c'était un test pour voir où j'en étais vraiment. Si vraiment j'avais accordé ce pardon. Et c'était waouh. Et je vous assure, je me sentais les larmes chaudes couler. Et un bien-être et une chaleur m'entourer. C'était de l'amour, c'était waouh. Et à un moment donné, vous me prenez comme vous voulez. Il y avait l'énergie de Jéchoua. Voilà, j'ai vu un homme brun, barbu, comme j'ai souvent vu, d'accord, avec la Vierge Marie, sont souvent venus m'accompagner ici. Et là, tout d'un coup, je suis partie. Foum. Et je suis descendue, mais à une vitesse. Et il y avait plein d'âmes sombres. Entre les deux, il y avait plein d'ossements. Je voyais des crânes, je voyais des os, je voyais plein de trucs. Et après, c'était tout noir et je voyais des âmes noires, des fumées noires comme ça. Je ne peux pas dire, bon, je pense que ça devait être des âmes. Et tout d'un coup, j'en ai vu une, plus nettement dessinée, qui tendait sa main comme ça. Et je l'ai regardé, j'ai vu que c'était mon grand-père et je lui ai dit, il me dit, sors-moi de là. Et je lui ai dit, écoute, moi je t'ai pardonné, d'accord, mais c'est pas à moi de prendre la décision. Mais sache que moi je t'ai pardonné. Et là, foum, on m'a ramené en haut et j'étais vraiment dans ce bain d'amour. Il est inexplicable, quoi. Il est vraiment inexplicable. C'était mon Dieu, mon Dieu. Et voilà.
J'ai pas tous les mots. J'ai pas tous les mots, tellement c'était beau. Vous voyez, ce sont des choses qui vraiment se vivent et qui ne peuvent pas se raconter. Je vous raconte certains éléments, mais les sensations, je ne peux pas vous les raconter, tellement qu'elles étaient fortes et puissantes. Et j'ai quand même eu cette conscience de... Quand j'ai vu tous ces ossements, et à un moment donné, à la fin, on racontait tous quelque chose, et une autre dame qui avait vu la même chose que moi. Tous ces ossements. Et voilà. Je sais, j'ai pas de mots à donner. Je sais pas du tout ce qui va en être de tout ça. Voilà, je peux me faire que mon idée, mais elle est à moi. Donc je vais me la garder. Et si un jour on me demandera de passer des messages à ce niveau-là, je le ferai. Voilà, parce que ce sera mon rôle à ce moment-là. Et j'ai profité pleinement de cet amour. Vraiment. J'ai vraiment profité pleinement de cet amour. Et à un moment donné, voilà, j'ai vu un grand ciel étoilé et les étoiles formaient une grande tête de lion. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand je suis montée, j'ai récupéré un petit chat qui est venu à moi. Vous voyez, je vous l'ai montré sur certaines photos. Ce chat m'a accompagnée dans la montée. Ouais, carrément. Et donc après, j'ai vécu tout ce que je vous ai raconté. Et à un moment donné, j'ai vu tout ce ciel étoilé. Et il y avait des constellations, c'est comme ça qu'on peut appeler. Et ça formait une tête de lion. Mhm. Et cette tête de lion m'a transmise une force. Une force. Mais la force de tout, du bien-être, de la compréhension, euh, d'être humble, de tout ça, de pouvoir... je pense qu'on est tous préparés à quelque chose, d'accord. Et que... je raconte pas parce que je suis en train d'écrire un livre, mais ce que j'ai marqué dans ce livre, j'ai toujours pensé que c'était mon chemin de vie. Et peut-être qu'il est ailleurs, en fin de compte, et que cette étape-là n'est pas l'aboutissement, merci, n'est pas l'aboutissement de ce que je suis venue vivre, d'accord, mais une étape, mais importante, importante, voilà, de cet accompagnement. Donc ce lion est descendu avec moi, et à un moment donné, j'ai vu le visage d'un enfant. Alors, c'était un ado, je ne sais pas, je ne l'ai pas reconnu, peut-être l'ai-je connu, je ne sais pas, peut-être un enfant ou un ado qui est venu à moi, je sais pour quelle raison, ou qui va venir à moi, puisqu'on peut voir aussi, on peut nous présenter ce qui va venir à nous, voilà, et non que ce que nous avons vécu. Et il était beau, un visage très, très ovale, mais légèrement mat, d'accord, avec des cheveux, tu sais, les modes comme les gamins ils ont là, frisés, mais décolorés en blond, et il avait des petites lunettes rondes. J'ai adoré ce visage. Il était serein, il était posé. Il m'a juste regardé sans m'en dire plus. Et, euh, et je suis redescendue. Et je pense qu'à ce moment-là, on nous a réveillés. J'ai vu plein de choses. J'ai vu l'arbre. J'ai vraiment vu un grand arbre. J'ai vu plein de choses. Mais si vous voulez, ces détails me paraissaient tellement accompagnants. Je ne peux pas dire insignifiants, parce que ça serait faux, mais accompagnants. Tout simplement. Pour m'accompagner dans ce que je devais voir vraiment. Et je ne sais pas pourquoi je suis amenée à chaque fois à aller voir le premier jour de notre vie. Voilà.
Mais je vais... peut-être que quelqu'un aura la réponse et viendra à moi, j'en sais rien. Et ce que j'en retiens, c'est que pendant longtemps, j'ai cherché la reconnaissance de mon vécu. Voilà. Et on me l'a gracié. On m'a gracié cet acte. On m'a autorisé. On m'a béni. On m'a pas autorisé. On m'a pris, on m'a béni. En m'amenant au berceau de la création. En me montrant certains personnages, pas tous, certains personnages, certaines âmes avec qui j'avais signé un rôle. Et je sais ce que c'est que vivre le pardon. Maintenant, je sais ce que c'est. Et je suis redescendue beaucoup plus légère. Parce que je sais que l'univers m'a accordé la reconnaissance de ce que j'ai vécu ici. Voilà. Ne passons pas notre temps à chercher la reconnaissance envers des êtres qui sont encore ici-bas. Mais essayons de monter de plus en plus en nous purifiant pour avoir, d'accord, la reconnaissance de plus haut. Je peux dire que ça. Peut-être que d'autres vidéos me viendront pour vous raconter d'autres éléments qui viendront. Mais je resterai tout le temps en gratitude de cet instant vécu. Je ne peux être qu'en gratitude. Et en gratitude envers vous, qui m'écoutez ou pas, c'est pas grave. C'était mon besoin de partager, et non une imposition à vous obliger à faire quelque chose. Et je vous remercie de m'écouter, ou de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et croyez-moi, aussi dur que ce soit, ou que ça l'ait été, à un moment donné, si nous faisons vraiment les choses pour nous, dans l'amour inconditionnel tel qu'il est vraiment, toujours dans cette lumière blanche, si nous continuons à agir dans cette lumière blanche, on sera gratifié. Voilà, on sera gratifié de qui nous avons été, tout simplement. Et reconnaissance infinie à tous ceux qui sont là pour nous, croyez-moi. Et moi j'y crois. Merci.